Bonjour, bonjour. Cela fait plusieurs mois que je n'ai pris la parole pour vous présenter mes nouvelles activités ou les nouveautés. Vous m'avez manqué. J'étais cependant très fatigué avec beaucoup de travail pour faire les finitions des travaux de rénovation que nous avons engagés ici. Et donc cela explique ceci. Donc la première chose que je souhaiterais évoquer, c'est en fait une pensée. J'aimerais qu'on ait une pensée toute particulière pour une femme qui nous a quittés un peu avant Noël, qui s'appelle Françoise Amespil, qui avait eu un problème de santé de leucémie particulière. Et donc je m'étais occupé d'elle de manière extrêmement attentive avec différentes personnes de ma petite équipe. Le seul problème, c'est que le corps médical, ayant utilisé énormément de molécules chimiques qui n'étaient pas forcément, je dirais, judicieuses ou adaptées, ont provoqué un problème, et donc elle a fait un arrêt cardiaque. Et donc je porte une pensée. J'aimais beaucoup Françoise. Je la connaissais pas physiquement, bien sûr, comme je travaille à distance, mais j'avais su apprécier sa qualité de cœur, et donc on pense à toi, Françoise. Voilà. D'autre part, dans la récente conférence que j'ai faite, je parlais des problèmes de prostate, donc je vais vous faire des remontées d'informations. J'ai traité quelques personnes des problèmes prostatiques, que ce soit des hommes ou des femmes du reste, car en fait, lorsque vous avez un problème prostatique masculin, cela sous-entend que la quantité de testostérone qui est produite dans l'organisme ne suffit plus à faire un bon fonctionnement pour la prostate, ce qui provoque une augmentation du volume de la prostate et tous les problèmes collatéraux qu'on peut connaître, y compris la possibilité de déclencher des cancers. Donc, d'après ce que j'ai pu vérifier, c'est qu'un homme doit avoir 180 sur 360 degrés de présence active de testostérone. Si cette valeur n'est pas atteinte, c'est qu'il y a un problème, et on retrouve à ce moment-là deux molécules particulières, la dihydrotestostérone, qui est en fait une version réductée de la testostérone, car elle est impactée par une enzyme qui s'appelle la 5-alpha réductase, et on s'aperçoit bien évidemment, c'est que le manque de testostérone est compensé par la 5-alpha réductase et par la dihydrotestostérone. Donc j'ai fait des recherches, des applications avec la reprogrammation dans l'ADN afin de pouvoir traiter efficacement ces problématiques. Je l'ai fait donc pour plusieurs hommes. Je dois dire que ma récente conférence m'a quand même un peu laissé sans voix, car j'ai eu qu'une dizaine de personnes, hommes, à me contacter, et j'ai presque eu plus de femmes qui, elles, se sont inquiétées de leur santé. Pour les femmes, la testostérone, elle doit être dosée à 90 degrés sur 360. Et là aussi, si une perte de testostérone est active, eh bien, il y a différents dommages collatéraux qui se provoquent. D'entre autres, pour les femmes mais aussi pour les hommes, c'est une perte capillaire, une réduction ou une faiblesse de la résistance capillaire. Donc, j'ai effectué des soins masculins et féminins, et après 1 mois et demi ou 2 mois de recul, on s'aperçoit que j'ai eu des remontées côté homme assez positives, comme quoi leur activité, enfin je veux dire leur dysfonctionnement urinaire était beaucoup mieux régulé, pour pas dire même complètement résolu. Leur libido était également augmenté. Et donc pour les femmes, eh bien j'ai eu quelques retours comme quoi il y avait des effets positifs sur la texture capillaire. Voilà, c'était donc le petit message.
Donc je réitère cette information. Si vous souhaitez que je fasse une vérification, ce sera grand plaisir. Et après, si nécessaire, je vous proposerai un soin adapté. Autrement, je rappelle que il y a 85% de la population humaine qui est impactée par un problème de germes qui se trouve situé dans les maxillaires, parfois, pas tout le temps, mais beaucoup de gens sont impactés grandement par cette problématique. Ça s'appelle la NICO. Et la NICO est une problématique de caverne ou de trous à l'intérieur de la structure osseuse des maxillaires. Et dans ce trou, cette grotte, cette caverne, eh bien, les germes toxiques, pathogènes, s'y cachent. Et les antibiotiques ne peuvent pas les atteindre car la barrière osseuse et tous les tissus qui se trouvent autour font obstacle. Donc ça veut dire que c'est une réserve de germes pathogènes fondamentales qui entraînent une multitude de pathologies dont des cancers, des problèmes cardiaques, des problèmes d'ordre hépatico-biliaire, des problèmes d'ordre diabétique également. Il y a une multitude de répercussions dans l'ensemble du corps, donc c'est vraiment important d'avoir conscience que la NICO est une chose importante à tester et à dégager. En fait, c'est très grave et je dirais que le corps de la médecine ne se soucie guère de cette problématique. Et la troisième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est ce qu'on appelle l'histamine. Quand vous mangez des matières de la viande, des matières carnées, eh bien, il y a des toxines ou des déchets provenant de la réduction, de la transformation de ces protéines animales dans le corps. Ça s'appelle l'histamine. L'histamine peut devenir assez rapidement dangereuse pour l'organisme si elle n'est pas contrôlée par une enzyme qui s'appelle la diamine oxydase. Et la diamine oxydase, comme un fait exprès, lorsque je vérifie pour différentes personnes la présence de la NICO à un certain degré, on s'aperçoit que la diamine oxydase est quasiment inexistante ou faiblement dosée dans l'organisme. Et dès que cette diamine oxydase reprend ses fonctions, donc par une reprogrammation dans l'ADN, après avoir fait péter des programmes parasites, et bien à ce moment-là, en quelques heures ou quelques jours, tout l'équilibre de l'histamine se trouve modifié de manière positive. Sachant que l'histamine, bien évidemment, j'ai la possibilité de la détruire physiquement. Et toutes les toxines, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me consulter pour cela. Petit retour également triste, nous avons perdu un de nos chats il y a environ un mois. Ce joli chat qui s'appelait Orion. En fait, nous avons fait appel à une amie qui communique avec les animaux et nous avons eu la réponse à notre interpellation. Ce chat, en fait, est monté dans un arbre. Il s'est retrouvé nez à nez avec une vipère Tiersopelo, qui est un des 10 serpents les plus dangereux du monde. Et il a été mordu sévèrement. Le problème, c'est que nous n'étions pas chez nous et que la personne qui gardait notre maison n'a pas jugé nécessaire de nous informer que le chat était rentré et géniait. Car j'ai cette capacité, c'est de détruire les toxines des morsures de serpents, ce qu'on appelle les cytotoxines. Et donc malheureusement nous avons perdu Orion par méconnaissance de son état. Voilà, donc aussi une pensée pour notre petit Orion, car nous avons 5 chats et 4 chiens ici, et pour nous ça fait partie de notre famille, on est très attentifs à eux. Voilà. Donc pour ce dimanche, je vais en rester là. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je continue à travailler, comme vous le savez, sur des nouveautés.
Donc portez-vous bien et surtout gardez à la conscience qu'il faut faire l'eau diamant, utiliser les protocoles anti-sabotage et surtout nettoyer, du moins faites activer les protocoles de nettoyage de la nourriture, car actuellement en face il y a des gens très malfaisants et qui nous pourrissent la vie bien comme il faut. Voilà, à tout bientôt, au revoir.